Betsy la tondeuse. Peppa et Georges jouent dans le jardin. L'herbe n'a pas été coupée depuis longtemps. Elle est devenue très haute. Tu viens, Georges? Georges, où es-tu passé? Je ne te vois plus. Georges, j'ai parié que je te trouve. Peppa et Georges n'arrivent pas à se voir. Peppa et Georges adorent jouer dans l'herbe haute. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, Maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Oh, où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papy Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Papy Pig! Papy Pig! Bonjour tout le monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'herbe à couper. Elle est un peu trop haute pour ma pauvre tondeuse. Ne vous en faites pas, Betsy va le faire en un rien de temps. C'est ta tondeuse qui s'appelle Betsy? Eh oui, c'est bien elle. Bonjour Betsy! Papy, on peut faire un tour sur Betsy? Bien sûr, avec joie. Hop, en route. Aïe aïe, capitaine Papy! On va tondre cette herbe en un rien de temps. Accrochez-vous, en avant! Oui! Betsy est très forte pour couper l'herbe. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Voilà, terminé. Papy, tu as oublié un bout. Oh, mince. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, le ballon à pois. Merci d'avoir retrouvé notre ballon, Papy. Et merci d'avoir tondu l'herbe. Tondre l'herbe, c'est facile avec Betsy. Maintenant, on peut jouer avec notre ballon à pois. À toi, papa. Le ballon rebondit très bien sur l'herbe coupée. Oh, oh, oh. À toi, Georges. Papy Pig. Je l'ai. Vive le camping. Peppa et ses amis vont faire du camping. Madame Gazelle, je me sens pas très bien. Ça secoue trop dans ce bus. Oh mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus. Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant, avec moi. Voilà, ça va mieux maintenant? Un petit peu mieux.
Madame Gazelle? Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure. Je peux venir m'asseoir devant, au cas où? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant? Et moi? Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant. Oh! Ce n'est pas grave. On arrive au terrain de camping. Joyeux camping, tout le monde! Voici notre terrain de camping. Respirez l'air pur, les enfants. Emplissez vos poumons. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais... J'ai dit que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tente? Zoé. Oh oui. C'est bon? Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, bang, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage. J'ai une lampe de poche. Moi aussi. Votre attention les enfants. Plus de ricanement s'il vous plaît. C'était quoi ce drôle de bruit? Je n'en sais rien. Ça y est, ça recommence. Suzy, tu vas où comme ça? Madame Gazelle, j'ai un petit peu peur. Oh, tu veux venir dans ma tente? Je veux bien. Madame Gazelle, je crois que j'ai aussi un peu peur. Je peux venir, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure. J'ai peur d'avoir peur, moi aussi, tout à l'heure. Moi aussi. Tout le monde dans ma tente. On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît? D'accord. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. L'examen de la vue. Peppa et George jouent avec Pedro Pony. Ils s'amusent à sauter dans des flaques de boue. Pedro a glissé et a perdu ses lunettes. Où sont mes lunettes? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Oh oh. George a trouvé les lunettes de Pedro. Oh. Petit fou! Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? J'en ai besoin. C'est le petit chien qui me l'a dit. C'est quoi un opticien? Mon papa, il est opticien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment?
Est-ce qu'il regarde dans ta tête? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne? Oui, contrôle mes yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un œil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout? C'est très très intéressant ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. Hey. Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûre que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh, C'est quoi cette histoire de lunettes? je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue? Non. Peppa est chez l'opticien. Hey. L'opticien est Monsieur Pony. Bonjour, Peppa. Tu peux t'asseoir. Bon, que puis-je faire pour toi? C'est pour un examen de la vue, monsieur. Mais bien sûr, voilà pour toi des lunettes spéciales. Maintenant, regarde le tableau. Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa. Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa? D'accord. A, B, C, D, E, F. Bien. Passons maintenant aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va terminer par les couleurs. Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve. Excellent. As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats? Oui, merci. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle. Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil? Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant? Moi. C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. C'est le matin. Monsieur Zébrin, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire, s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa. How are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour. Comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais.
traduire? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello? It's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit « Comment vas-tu » en anglais. Dinosaure. Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier! Hurrah! Dis papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh. Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Je suis venue voir Peppa. C'est Delphine. Hello. Hello, Peppa. Voici ma mamie, my daddy et mon petit frère Henry. Hello. Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George. Bonjour. Dinosaure. Vous parlez le anglais, Monsieur Pig? Je suis expert en anglais. Ah, I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team? Oui. Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down in muddy puddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Tu viens, papa? I love jumping up and down in muddy puddles. Ah, c'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue. I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. L'île aux pirates. Papy Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau. Tout le monde à bord? Oui, oui, capitaine Papy. Pleine voile. À plus tard. Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage. Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates. Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui. L'île aux pirates a l'air d'être passionnante. Terre en vue! On y est! Sur l'île aux pirates. Youpi! Qu'est-ce que c'est? C'est un détecteur de métaux. Il détecte les trésors enfouis. Wow! Papy Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah! L'appareil a détecté quelque chose. Déterrons-le. C'est une petite pièce. C'est un trésor. Ouais! Trouvons-en d'autres. Ah ah! Nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon! Ce trésor-ci est vraiment lourd. Tadam! Oh non! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh!
Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah, comme c'est agréable. Je ferais bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais Nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. on va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Les parents sont venus rechercher leurs enfants. Où suis-je donc? C'est nous! Bonjour tout le monde. Alors, c'était bien? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir. Je reviens! Oh! C'est Papy Pig! Nous sommes sauvés! Hurrah! Bienvenue à bord, moussaillon! Vilain Papy Pig, on pensait que tu ne reviendrais plus. Je suis désolé, Mamie Pig. Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais. Au revoir, l'île aux pirates. À très bientôt. J'adore l'île aux pirates. Est-ce qu'on y retournera? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa. Le patin à glace. Peppa et sa famille vont faire du patin à glace aujourd'hui. Ça va être rigolo. Peppa et George n'ont jamais fait de patin à glace avant. Écoute, George, tu ne sais pas comment faire du patin à glace, alors fais exactement comme moi. Oh oh, je suis sûr qu'on va tous être très forts. Oui, enfin, surtout moi. D'abord, il nous faut des patins. Sur la patinoire, tout le monde porte des patins. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Madame Pig. Nous voulons louer des patins, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non, merci, Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la une, à la deux... Oh, 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 oh. T'es bête, papa. George, tu veux essayer de patiner? Non. George n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec George et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse.
Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Ralentis, Peppa. Tu vas bousculer quelqu'un. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis très très forte en patinage. Oh, où sont les freins? Oh non, j'ai oublié de montrer à Peppa comment on s'arrête. Oh, Ah, je peux pas m'arrêter. Attention. Maman Pig t'a appris à patiner, mais moi je t'ai appris comment tomber. Oui, et je suis très très forte pour tomber. Georges, tu veux venir patiner aussi? Non. Mais si, Georges, c'est rigolo. Je vais t'apprendre. D'abord, tu dois te... Oui! Georges, reviens! Je vais t'apprendre à faire du patin à glace. Quelle surprise! Georges patine magnifiquement bien. Waouh! Regardez Georges! C'est très bien, Georges. Maintenant, tu dois apprendre comment t'arrêter. Bravo, Georges. Tu es fantastique, Georges. Oui, tu t'en es très très bien sorti, Georges, pour ta première leçon. Allez, on va patiner. Oui! Peppa et Georges adorent le patin à glace. Tout le monde aime le patin à glace. C'est maman et papa qui m'ont appris à patiner. Mais moi, j'ai appris à Georges. Une promenade à vélo. C'est une magnifique journée ensoleillée. Peppa et Georges finissent leur petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est le temps idéal pour une promenade à vélo. Une promenade à vélo? Youpi! Peppa et Georges adorent les promenades à vélo. Peppa a sa bicyclette. Georges a son tricycle. Maman et Papa Pig ont leur tandem. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre bicyclette. Je m'assieds là devant et Maman Pig s'assied derrière. Et on peut mettre ces deux sièges à l'arrière pour Peppa et Georges. Mais on préfère rouler avec nos bicyclettes. Georges est encore trop petit. Ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne. C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa. C'est quand même moi qui gagne. Ah, maintenant, c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh, oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt.
Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Maman, j'en peux plus. Toutes ces montées et ces descentes en pédalant, ça m'a fatigué les jambes. Je peux monter sur votre tandem? Mais où va s'asseoir Papa Pig? Peut-être que papa peut conduire mon vélo. Il est bien, tu sais. Oh, d'accord. J'adore les tandems. Papa, tu aimes bien ma bicyclette? J'adore Peppa. Elle est parfaite. La peinture. Aujourd'hui, Peppa et George font de la peinture. Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table. Oui. Papa Pig est en train de lire son journal. Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire. Oh oh oh. Bon, d'accord. Hurrah! Maintenant, on peut commencer à peindre. Arrête, George! Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture. George adore peindre avec ses doigts. Peppa adore peindre avec ses doigts. Très joli. Je peux avoir une pomme de terre, Maman Pig? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig. Tu as déjà faim, papa? Mais je ne vais pas la manger. Regardez. Que fait donc Papa Pig? Waouh! Bon, qui peut me dire ce que c'est? C'est une fleur! Tu es doué, papa? Oh, 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 oh. J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet. Où sont mes vieilles affaires de peinture? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? Oh, 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 oh. Ça, c'est mon béret. Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux. Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, George. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert, là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches, alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Oh! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Oh! Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli.
Maintenant, c'est au tour de Georges. Tu es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Oh, voilà les canards. Bonjour, Madame Duck. Nous peignons un tableau. Les canards piétinent les peintures de Papa Pig. Zou, vilain canard. Zou, les canards, zou, éloignez-vous de mes peintures. Oh là là, les canards ont fait des empreintes de pâte en couleur sur tout le tableau. Catastrophe. Qu'est-ce que c'était que ce raffut? Maman, les canards ont abîmé notre peinture. Faites-moi voir. Oh, dans le jardin, les canards font des empreintes de pâte qui ressemblent à celles du tableau. Le tableau de papa n'est pas abîmé, Peppa. Il est parfait. Oh, c'est vrai. Je suis un véritable expert en peinture. Et tous ces canards aussi. Le grenier de Mamie et Papy Pig. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Mamie et Papy Pig. Bonjour, Papy Pig. Papy Pig. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Où est Mamie Pig? Bonjour, mes petits trésors. C'est bien la voix de Mamie Pig. Mais où est-elle? Mamie Pig. Je suis là. Mamie Pig. Mamie Pig. Pourquoi Mamie est-elle dans le toit? Parce qu'on range le grenier. C'est quoi le grenier? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries. Comme toi, Papy Pig. Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi. On peut vous aider? Oui, d'accord. Le grenier de Mamie et Papy Pig est tout en haut de leur maison. Voilà la porte du grenier. Comment on fait pour y monter? J'ai une formule magique. Bonjour, mes petits trésors. C'est Mamie. Vous montez? Oh. Ici, c'est notre grenier. Wow. Il y a plein de choses. Oui, plein de vieux bric-à-brac. Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter. Bon, alors commençons par jeter cette boîte. Oh, pas cette boîte. On a vraiment besoin de ça? Ça, c'est mon bateau en bouteille. Et ça? C'est mon autre bateau en bouteille. Et celle-ci? C'est ma collection de bateaux en bouteille. J'ai besoin de les garder tous. Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose. Et si on jetait cette boîte-là? Non, pas mes chapeaux. Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit. J'ai une idée. On laisse Peppa et Georges décider? Ah, d'accord. Si on jetait cette vieille valise. Oh non, surtout pas celle-là. Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise. C'est un vieux tourne-disque. Oh. Et ça, c'est notre disque favori. On peut le mettre? Oui. Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Oh, je me sens rajeunir. Allez, Peppa et Georges, on danse. Maman Pig revient chercher Peppa et Georges. Coucou! Où êtes-vous? Maman Pig ne trouve personne. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bonjour. On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papy Pig. Je vois. Mamie et Papy le mettaient tout le temps. Oh! Et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Petit Piou Piou Waf Waf. Oh non, pas Petit Piou Piou Waf Waf. Tu l'écoutais sans arrêt. J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps.
L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, cuit, waf, waf, waf. La chèvre fait meu et la vache fait bé. Meu, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. L'oiseau fait waf et le chien fait cuit. Waf, cuit, waf, cuit, waf, waf, waf. La chèvre fait meu et la vache fait bé. Meu, bé, waf, cuit, waf, waf, waf. Ah, c'était rigolo. Mais on était censé trier toutes les affaires qu'on voulait jeter. Peppa, qu'est-ce qu'on devrait jeter? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Je crois que vous devriez garder